Bonjour et bienvenue. Vous savez, parfois, pour vraiment piger la grammaire, le mieux, c'est encore de se laisser porter par une histoire. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va suivre les pas d'une femme un peu mystérieuse pour décrypter, à travers ses actions, un des secrets les mieux gardés de la langue française, les pronoms. Le principe est tout simple. On a un court récit et à chaque étape, hop, on fait une petite pause pour regarder de plus près la mécanique des phrases. C'est une super façon de voir la grammaire prendre vie, de la surprendre en pleine action, bien loin des listes de règles un peu ennuyeuses. Allez, l'enquête peut commencer. Bon, alors tout commence avec une arrivée. Une femme entre dans une maison. La scène est posée, c'est simple, c'est direct. Mais en coulisses, attention, la grammaire, elle, est déjà au travail. On plonge direct dans cette première phrase. La première partie, bon, elle est limpide. Elle a ouvert la porte. Mais c'est la suite qui nous intéresse vraiment. Elle l'a fermée doucement. Ce tout petit L', eh bien c'est la clé de la phrase. Il a l'air de rien, mais son rôle est absolument énorme. Voilà la question fondamentale. Pour éviter une répétition un peu lourde, ce « le » fait référence à quelque chose qu'on vient juste de dire. Prenez une seconde pour y penser. Qu'est-ce qu'elle a bien pu fermer ? Et voilà, la réponse est là, ce « le » remplace « la porte ». Sans lui, on devrait dire « elle a ouvert la porte et elle a fermé la porte », doucement. Le pronom rend tout ça beaucoup plus fluide, plus élégant. C'est ce qu'on appelle un pronom d'objet direct. Il répond à la question « quoi » ou « qui » juste après le verbe. Elle a fermé quoi ? La porte. C'est aussi simple que ça. Notre personnage ne s'arrête pas là, bien sûr. Elle entre et commence à s'activer dans la maison. Et en la suivant, on va tomber sur deux autres pronoms qui sont tout aussi essentiels. D'abord, il y a le pronom « i ». Pensez à lui comme au GPS de la grammaire française. Sa fonction principale, c'est de remplacer un lieu. Si une action se passe quelque part, eh bien « i », c'est notre raccourci. Ça nous évite de répéter l'adresse complète à chaque fois. Cet exemple est parfait pour illustrer ça. Elle est allée dans la cuisine. Ok, le lieu est posé. Et elle y a préparé un café. Ici, le « i » remplace dans la cuisine. C'est net, concis et efficace. En gros, elle a préparé un café là-bas. Et maintenant, voici son cousin, le pronom « en ». Lui, sa grande spécialité, ce sont les quantités qu'on ne précise pas ou les choses qui viennent de quelque part. Il répond souvent à la question « combien » ou « d'où ». Regardons cet exemple. Elle en a sorti du lait. Ici, le « en » se réfère à la source, c'est-à-dire le frigo. Elle a sorti du lait du frigo. Sans le pronom, la phrase serait « elle a sorti du lait du frigo ». Le « en » permet de ne pas répéter d'où ça vient. C'est un outil super puissant pour indiquer une origine ou une partie d'un tout. L'histoire continue. Notre femme monte à l'étage et ses actions vont nous permettre de découvrir un nouveau type de pronom, celui qui gère les interactions entre les personnes. Et le voici, lui. Alors, attention, petit piège. En grammaire, lui peut vouloir dire à elle ou à lui. C'est un pronom d'objet indirect, ça veut dire qu'il ne désigne pas ce qui est touché par l'action, mais plutôt la personne à qui l'action est destinée. Et au pluriel, on utilise leur, c'est le même principe. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir que le même petit mot, lui, est utilisé pour deux directions complètement opposées. C'est un peu comme une flèche qui change de sens. D'abord, un ami lui a téléphoné, là la flèche pointe vers elle. Et juste après, elle lui a expliqué et hop, la flèche repart vers lui. C'est le contexte qui nous donne le sens. C'est plutôt élégant, non ? Et pendant qu'elle est en haut, on retrouve nos fameux pronoms d'objet direct. Dans la chambre, elle fait le lit. On pourrait dire « elle le fait ». Le, bien sûr, remplace le lit. Ensuite, elle passe devant la chambre des enfants. Ils dorment. Elle ne les a pas réveillés. Ici, les remplace les enfants. Simple, direct et toujours aussi efficace. Notre personnage a presque fini. Elle fait un dernier petit tour et c'est là que l'histoire nous réserve le défi grammatical le plus intéressant de la journée. Cette phrase est courte, mais alors qu'est-ce qu'elle est dense ? Elle ne le lui a pas ouvert. On a deux pronoms, le et lui, qui se suivent juste avant le verbe. Franchement, si on arrive à démêler ça, on a vraiment compris le cœur de la logique des pronoms en français. Alors, décortiquons ça tranquillement. Il faut juste se poser deux questions différentes. D'abord, la question du « quoi ». Qu'est-ce qu'elle n'a pas ouvert ? La porte. Ça, c'est l'objet direct remplacé par « le ». Ensuite, la question du « à qui ». À qui est-ce qu'elle n'a pas ouvert la porte ? Au chat. Ça, c'est l'objet indirect remplacé par « lui ». Donc, elle n'a pas ouvert la porte au chat devient cette petite merveille de concision, elle ne le lui a pas ouvert. Voilà, le travail est terminé. La maison est en ordre. Notre histoire touche à sa fin et c'est le moment parfait pour rassembler tout ce qu'on a pu observer. Faisons un petit récapitulatif. On a le, la, les pour l'objet direct, c'est-à-dire la chose ou la personne qui subit directement l'action. On a lui ou leur pour l'objet indirect, celui à qui l'action est destinée. On a i pour le lieu, le GPS, et en pour la quantité ou l'origine.
4 petits mots qui sont en fait les piliers invisibles de nos conversations de tous les jours. Et l'histoire se termine par un dialogue, où l'on découvre enfin le contexte. Son mari arrive et lui demande si elle a bien fermé la porte. Et regardez bien sa réponse. Oui, je l'ai fermée. Le là apostrophe pour la porte, ça, c'est bon, on maîtrise. Mais la suite est superbe. Et je m'en suis occupé de tout. Ce « en » est subtil. Il veut dire « je me suis occupé de tout le reste ». C'est la preuve ultime que la grammaire n'est pas juste dans les livres, elle est au cœur de nos échanges quotidiens. On vient de voir qu'une histoire toute simple peut être en fait une véritable carte au trésor grammaticale. Chaque pronom est un indice. Et ça fait réfléchir. Si de si petits mots peuvent transporter autant de sens, imaginez un peu tout ce que le reste de la langue peut nous révéler. Au final, la grammaire, c'est bien plus qu'un ensemble de règles. C'est l'architecture invisible de nos pensées.